les gens, c'est Mia20B. Aujourd'hui, on se retrouve pour du chronique rejouer l'histoire. Oui, voilà, nous allons alors chronique rejouer l'histoire. Voilà, c'est un truc où on va changer les trucs dans un monde parallèle. Voilà, voilà. Et dans une prochaine vidéo, vous allez, enfin dans les commentaires de cette vidéo, vous allez me dire quel truc après voulez-vous voir. John, Kenji, Louis Pasteur, Steven John, Titanic, Michael Jackson, je ne prononcerai pas ça parce que je ne sais pas comment ça se dit, Napoléon, le 11 septembre 2001, oh mon dieu, et Apollo. Là on a un drapeau des États-Unis et un drapeau russe. Je me demande pourquoi le drapeau des États-Unis se fait piétiner comme ceci. Voilà, donc aujourd'hui, mais c'est pas notre truc. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième guerre mondiale. Voilà, en 1941, Adolf Hitler a signé un pacte de non-agression avec l'URSS de John Staline. J'espère que vous suivez jusqu'à ce moment. D'accord. Et conquis presque toute l'Europe. Un seul adversaire. Oh mon dieu! Un seul adversaire lui résiste encore, l'Angleterre, dirigée par Winston Churchill. Je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi si je l'ai écorché. Voilà, nous jouons. Jouons les enfants. Le 10 mai 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, un Messerschmitt survole le nord de l'Écosse. À son bord se trouve un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, Rudolf Hess, l'homme de confiance d'Adolf Hitler. Son objectif ? Proposer à l'Angleterre un accord de paix avec l'Allemagne nazie. D'accord. Ok, et là, attention, vous êtes pris pour cible. D'accord, on va éviter les bidules. En fait, c'est un peu comme un jeu. Alors les gens, en fait, on dirait un peu Undertale. Ah oui, en parlant d'Undertale d'ailleurs, et ben en fait, je vais faire une nouvelle saison. Nous allons faire la route pacifiste. Oui, sauf que nous allons le faire en live. Et oui les gens, un live sur ma chaîne YouTube. Oh, c'est magique. C'est magnifique, ma chérie. Je déteste ces bombes. Regardez les gens là. On va faire un trou dans un pare-brise. C'est une honte. Par contre, son truc là, il est un peu endommagé. Hein. Hess pose son Messerschmitt dans la propriété du duc d'Hamilton, avec qui Il fait believe I can fly. Il fait I believe I can fly, les gens. il avait sympathisé avant la guerre. Le lendemain, la presse est convoquée et Hess peut alors exposer librement la proposition de paix que Hitler lui a demandé de porter aux Anglais. Wir Soldaten auf allen Seiten fühlen uns frei von jeder Verantwortung für den letzten Krieg. Le Premier ministre Winston Churchill rejette aussitôt cette offre, mais ses opposants se déclarent prêts à négocier avec Hess et Hitler. L'opinion publique anglaise se déchire. Le 10 juin 1941, la proposition de Hess, soutenue par une majorité de conservateurs, est acceptée à la Chambre des Lords. Churchill est contraint de céder son poste de Premier ministre. Le 17 juin, l'Angleterre signe un traité de paix avec l'Allemagne et Hitler nomme Eva Braun ambassadrice du Reich à Londres. Churchill rejoint alors le général de Gaulle à Brazzaville, au Congo, le dernier territoire de la France libre. Le 21 juin, à Berlin, Hess est accueilli en héros. Une semaine plus tard, le Führer lance ses chars à l'assaut de Moscou. En quelques mois, l'armée rouge est submergée. Le 12 octobre 1941, les troupes allemandes entrent dans Moscou. Staline est arrêté et Hitler l'enferme dans la prison de Spandau à Berlin. Le 3 avril 1942, Hess traverse l'Atlantique sur son Messerschmitt.
3 jours plus tard, le président Franklin Roosevelt signe à la Maison-Blanche un traité de paix avec le Troisième Reich. Débarrassé de tous ses ennemis, Hitler règne désormais sans partage sur l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. À son retour à Berlin, Hess est accueilli en héros. Des rumeurs font état de tensions croissantes entre le Führer et son dauphin, mais les deux hommes affichent leur complicité lors d'un week-end dans la Forêt Noire. Ce jour-là, le 13 juin 1942, un simple accident de chasse met fin à la vie d'Hitler. Le lendemain, Hess lui succède en tant que chancelier. Dans son discours d'investiture à Nuremberg, il promet d'instaurer un Reich de 1000 ans. Ok, bon, ça c'est où on tue S. Ah non, du coup, voilà, je vais pas vous regarder. Je vais pas vous raconter, je vais pas vous spoil dans la vidéo, attention. Non, je rigole. Voilà, bon, on va jouer. On va quand même essayer de pas mourir. Non, je rigole, on va le faire crever avec ce petit connard. Non, on va essayer de pas mourir. Mais ça commence bien avec une bombe. Regardez, ça me fait un trou là. Ouais, normalement après je vais avoir un trou là. Ou là. Non, là, encore mieux. Je sais pas, je crois qu'il y en a un. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il y en avait un là, j'en étais sûr. J'en étais sûr, les gens. Voilà, il y en a un là-haut. Le corps sans vie de Rudolf Hess est retrouvé près de son Messerschmitt. Hitler est fou de rage d'avoir perdu celui qu'il considérait comme son fils. Contre l'avis de ses généraux, le Führer ordonne à ses troupes de raser l'Angleterre. Organisé dans la précipitation, le débarquement allemand du 6 juin 1941 est un fiasco. La Royal Navy inflige de lourdes pertes à la flotte du Reich. Hors de lui, Hitler ordonne à la Wehrmacht de lancer un second assaut contre l'Angleterre. À marche forcée, les troupes stationnées sur le front russe traversent l'Europe d'est en ouest pour se regrouper en Normandie. Pour certains généraux, la folie d'Hitler va mener l'Allemagne à sa perte. Le 20 juillet 1941, une bombe explose dans le quartier général du Führer. Hitler meurt sur le coup. Le chaos s'empare du Reich, décapité. Staline en profite. L'armée rouge enfonce les lignes allemandes. Le 29 août 1941, Berlin tombe aux mains des Russes. Staline ordonne alors à ses troupes de continuer leur progression. 2 semaines plus tard, Paris est repris aux Allemands. Plus rien n'arrête les forces soviétiques. Début 1942, toute l'Europe est occupée par Staline. Toute l'Europe? Non, car l'Angleterre, menée par son Premier ministre Winston Churchill, résiste encore à l'envahisseur. La bataille d'Angleterre fait rage pendant toute l'année 1942. Malgré la résistance britannique, l'armée rouge débarque sur les côtes anglaises le 17 novembre. Aussitôt, Staline enferme Churchill dans la prison de Spandau à Berlin. Débarrassé de tous ses ennemis, Staline règne désormais sans partage sur l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Le 4 février 1943, il rencontre le président américain Franklin Roosevelt à Yalta. Mais leurs idéologies irréconciliables partagent dorénavant le monde en 2 blocs. C'est le point de départ de ce qu'on va appeler la guerre froide. D'accord. Un seul combat au tir de la DSA, vous avez provoqué la colère d'Hitler et la chute du Troisième Reich.
Voilà les gens, j'espère que ça vous a plu. Et je suis un peu fatiguée les gens, je m'en excuse fortement parce que oui, je suis un peu fatiguée. Avec le collège, et c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le même jeu. Voilà, c'était Mia 20B. Salut les gens.